Dis-le plus fort. Regarde la voiture et dis félicitations. Ma mère se tenait derrière ma fille de 15 ans, les doigts plantés dans son épaule, la forçant à faire face au VUS flambant neuf. Les 38 000 $ que j'avais mis 9 ans à économiser pour les 16 ans de Delaney étaient exactement l'argent que ma mère avait pris pour acheter cette voiture à sa petite fille préférée. Ma nièce tenait déjà les clés. Mon père a commencé à applaudir. Tous les autres ont suivi. La voix de ma fille s'est brisée sur le mot. Je n'ai pas détourné le regard. Je n'ai pas parlé. J'ai pris sa main et nous ai conduites toutes les deux à la voiture pendant qu'il continuait à célébrer. Je m'appelle Natasha Curtis. J'ai 40 ans. Il pensait que cette allée était la fin de l'histoire. Il pensait que mon silence signifiait que j'étais finalement à court de moyens de me battre. Ce qu'ils n'ont jamais envisagé, c'est que chaque chose discrète qui maintenait leur vie droite passait déjà par mon nom. Et le lundi matin, j'ai cessé de soutenir quoi que ce soit. Si une histoire ici vous touche d'un peu trop près, c'est exactement pour vous que nous les faisons. Laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous écoutez. Et assurez-vous de vous abonner pour que la prochaine vous trouve. Pour comprendre ce que le lundi leur a coûté, il faut remonter 9 ans en arrière. À une promesse que j'ai faite l'année où le père de Delaney est parti. Elle avait 6 ans lorsque le divorce a été finalisé. 6 ans. Assise sur la marche du bas en pyjama pendant que le camion de déménagement tournait au ralenti dehors. Me demandant de cette manière prudente que les enfants utilisent pour les questions qui leur font peur si nous allions nous en sortir. Je ne lui ai pas fait de discours. Les discours ne coûtent pas cher. Et elle en avait déjà assez entendu de la part d'adultes qui sont partis. Je lui ai donné une seule phrase. Et je la pensais plus que je n'ai jamais pensé quoi que ce soit dans ma vie. Je lui ai dit que lorsqu'elle aurait 16 ans, elle aurait un jour qui serait entièrement à elle. Un jour pour lequel elle n'aurait à demander à personne, un jour que personne, quoi qu'il arrive, ne pourrait lui enlever. J'ai ouvert un compte d'épargne ce même mois. Je l'ai étiqueté dans l'application, là, en toutes lettres, pour que je voie les mots à chaque fois que je me connectais. 16 ans. Puis j'ai mis en place un virement automatique. Pas grand-chose. Un peu chaque mois. La façon dont on construit quelque chose de réel. Un petit dépôt à la fois, quand personne ne regarde et que personne n'est impressionné. 9 ans. Voilà à quoi ressemble 38 000 $ quand on est directrice de bureau dans un cabinet dentaire. Quand on n'a pas d'argent de famille. Quand personne ne vous renfloue discrètement. Cela ressemble aux vacances que nous n'avons pas prises. Cela ressemble à une berline d'occasion que j'ai continué à faire rouler 2 ans après la date où j'aurais dû la remplacer. Cela ressemble à acheter la marque du magasin pour tout et à dire à Delaney que ça avait le même goût. Cela ressemble à de la patience accumulée mois après mois chez une femme qui avait appris à ne pas attendre d'aide. Pour Delaney, 16 ans n'a jamais vraiment été une question de fête. C'est la partie que les gens manquent quand ils entendent le chiffre. Elle n'a jamais demandé une salle de bal ou quoi que ce soit de marque. Elle me l'a dit une fois simplement en faisant la vaisselle. Je ne veux pas quelque chose de grand-maman. Je veux juste que ce soit à nous. Elle a continué à utiliser ce mot tout au long de sa 15e année. À nous, comme si elle comprenait déjà. De la manière dont les enfants de mères célibataires le comprennent bien trop tôt. Que nous avions construit quelque chose de nos 2 mains, et que ce jour-là en serait la preuve. Elle avait choisi un petit endroit près de l'eau, rien d'extraordinaire. Des guirlandes lumineuses et un quai. Parce qu'elle aimait la façon dont la lumière bougeait sur l'eau au crépuscule. C'était tout le rêve. De la lumière sur l'eau et que cela lui appartienne. Il y a environ 3 ans. Je l'ai surprise en train de glisser une fine enveloppe à l'arrière du tiroir de sa commode. Quand je lui ai demandé ce que c'était, elle a simplement souri et m'a dit que c'était son affaire. Tu verras, a-t-elle dit. J'ai laissé tomber. Elle avait 13 ans et droit à une ou deux choses privées. Et j'ai toujours cru qu'il fallait donner à un enfant l'espace de garder un secret qui ne fait de mal à personne. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Je n'avais aucune idée que cela me briserait le cœur plus tard. C'était la promesse. C'était le fond.
C'était exactement la chose dans laquelle ma mère a puisé et qu'elle a vidé sans demander. 3 jours avant de forcer ma fille à se tenir à côté de la preuve de cela et à sourire pour une photo. Mais avant de vous dire comment elle y est parvenue, vous devez comprendre quelque chose à propos de ma famille. Vous devez comprendre par le nom de qui tout passait. Le mien. Pendant 12 ans, j'avais été la mécanique silencieuse sous eux tous. Pas la favorite. Pas celle dont ils se vantaient à l'église. Celle qu'ils appelaient quand quelque chose se cassait. Je payais le forfait téléphonique familial. 5 lignes sur un seul compte. La mienne, celle de ma mère Cheryl, celle de mon père Douglas. Celle de ma sœur Whitney et celle de ma nièce Sydney. Une seule facture, ma carte. Chaque mois. De temps en temps, quelqu'un dépassait ses données et la facture grimpait et je payais simplement. Et ma mère me tapotait le bras et disait, « Tu maintiens toujours les téléphones en service. » Ma chérie. Toujours. Ce seul mot faisait énormément de travail dans ma famille. J'étais l'assuré désigné sur la police d'assurance automobile qui couvrait la plupart de leurs voitures. Aussi. Il y a des années, alors que nous vivions tous encore à quelques kilomètres les uns des autres, mon agent, Mara Beckett, avait regroupé les véhicules du foyer pour faire baisser les tarifs de tout le monde. C'était pratique. C'était aussi un peu irrégulier, et je le savais. Et j'ai laissé faire parce que c'est exactement qui j'étais pour eux. Celle qui rendait les choses moins chères. Celle qui faisait fonctionner les calculs. Mara m'a dit une fois de cette manière directe et honnête qu'elle a. Tu es l'assuré désigné Natacha. Toi seul peux ajouter ou retirer une voiture. À l'époque, je l'ai à peine enregistrée. Je n'avais aucune idée du pouvoir qui se cachait dans cette seule phrase. Et j'étais la garante du bail de l'appartement de ma mère. Quand son chèque était un peu court certains mois, je comblais discrètement la différence et n'en parlais plus jamais. Mon nom figurait sur la ligne qui disait garant. Et je ne l'ai jamais lu une seule fois comme un pouvoir. Je l'ai lu comme un devoir. Mon nom était sous chacune de leurs vies. Et je m'étais entraîné à ne pas le voir de cette façon. Le pire, c'était l'histoire qu'il racontait sur moi. Il la racontait si souvent que j'y croyais à moitié moi-même. Whitney a des difficultés. Aimait dire ma mère, généralement au dîner, généralement assez fort pour la table. Toi non, tu n'as jamais eu besoin de nous. Elle le disait comme un compliment. Et tout le monde hochait la tête et Whitney baissait les yeux sur son assiette avec un petit sourire confortable. Mais ce n'était jamais un compliment. C'était une autorisation. C'était la phrase qui leur a permis à tous de prendre de moi pendant 20 ans tout en appelant cela de l'amour. Rien de tout cela n'a commencé avec la voiture. Je veux que vous compreniez cela parce que c'est la partie que j'ai mis 40 ans à voir. Quand j'ai terminé les cours du soir, travaillant des journées entières et suivant des cours après. Il n'y a eu ni dîner, ni carte, ni photo sur la cheminée. Ma mère a dit qu'elle était fière. Puis a demandé si je pouvais regarder la facture de téléphone de Whitney. 2 mois plus tard, lorsque Whitney a décroché un emploi qu'elle a gardé moins d'1 an. Mes parents ont organisé un dîner pour 18 personnes et mon père a porté un toast. J'ai mis la table pour cela. J'étais heureuse de le faire. C'était toute l'astuce, voyez-vous. J'étais toujours heureuse de le faire. Il y a eu un Noël, il y a des années, où la famille s'est cotisée pour aider Whitney avec un acompte pour un appartement. Tout le monde en a parlé pendant des semaines, comme c'était gentil que nous ayons tous participé. Que c'est ce que fait une famille? Ce n'est qu'en faisant mes propres comptes en janvier que j'ai réalisé que ma carte avait discrètement couvert la majeure partie du pot commun. Personne ne m'avait menti exactement. Il m'avait simplement laissé payer pour la générosité. Puis avait laissé tout le monde se sentir généreux à ce sujet. Ils ne me détestaient pas. C'était plus doux que la haine et en quelque sorte pire. Ils avaient décidé, il y a si longtemps que je ne peux en trouver le début, que j'étais celle qui pouvait porter le poids. J'étais donc celle qui le ferait toujours et je les ai laissés faire parce que se sentir nécessaire ressemblait tellement à être aimé que pendant très longtemps j'ai cessé de vérifier la différence entre les deux. Ce vendredi soir, avant tout ce que je suis sur le point de vous raconter,
J'avais exactement un message vocal en attente. Un appel manqué de Mara. Un petit badge rouge en haut de mon écran. J'étais fatigué. La semaine avait été longue. Quoi qu'elle veuille, j'ai pensé que cela pourrait attendre jusqu'à lundi. Je ne me suis jamais autant trompé sur un appel téléphonique de ma vie. Ce vendredi-là, tout ce que je voulais faire était de verser l'acompte pour le lieu. Rien de dramatique. Delaney avait mis une option sur ce petit endroit au bord de l'eau. Et je leur devais l'argent pour garder la date. Juste l'acompte ce soir, me suis-je dit. Debout au comptoir de la cuisine avec une tasse de café froid. Le reste pourrait attendre le week-end. J'ai ouvert l'application bancaire, entré mon code avec le pouce, et attendu que le solde se charge. Puis il s'est chargé. 0. Pas tout à fait 0. Quelques dollars restants, ce qui était en quelque sorte pire. Parce que quelques dollars semblaient délibérés. Comme si quelqu'un avait vidé le milieu d'une chose et laissé les miettes pour que vous sachiez qu'ils étaient passés par là. J'ai fixé l'écran comme on fixe un mot qu'on a lu 1000 fois jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à un mot. 9 ans partis en une seule ligne. J'ai fait défiler et c'était là. Un seul virement daté du jeudi, 3 jours plus tôt. 38 000 $ déplacés en un seul coup net. Je pouvais entendre mon propre pouls dans mes oreilles. Ma première pensée a été la fraude, un étranger, une violation. Ma deuxième pensée était pire, et elle est arrivée avant que je puisse l'arrêter. J'ai ouvert l'historique des appareils. La liste des téléphones et tablettes auxquels le compte faisait encore confiance. Le virement n'était pas venu de la machine d'un étranger. Il était venu d'un appareil que la banque reconnaissait encore comme sûr. Une tablette. La tablette de ma mère. Et puis je me suis souvenu d'un coup. De la façon dont on se souvient d'avoir laissé une porte non verrouillée seulement après que la maison a été cambriolée. 6 ans plus tôt, en 2020, on m'avait enlevé la vésicule biliaire. L'opération m'a mise à plat pendant 2 semaines et je suis resté sur le canapé. Terrifié à l'idée que les factures s'accumuleraient et que les services seraient coupés alors que j'étais trop faible pour lever la tête. Alors j'ai fait ce qu'une fille fait. J'ai donné mes identifiants à ma mère. Paie l'électricité. Lui ai-je dit, maintiens les téléphones en service. Gère les choses pendant que je ne peux pas. Et elle l'a fait. Elle l'a géré magnifiquement. Et j'étais reconnaissante. Quand je me suis finalement remise sur pied, je n'ai jamais retiré l'accès. Cela semblait froid, aussi. Cela ressemblait à une accusation, alors j'ai laissé la porte ouverte parce que c'était ma mère. Et les mères ne volent pas leurs propres enfants. Je me souviens encore de l'après-midi où je lui ai donné ses identifiants. J'étais sur le canapé avec un coussin chauffant et une ordonnance sur laquelle je n'arrivais pas tout à fait à me concentrer. Et elle s'est assise sur le bord de la table basse avec mon téléphone à la main et a dit « Repose-toi. Je m'occupe de tout. » Je l'ai cru complètement. De la façon dont on croit sa mère quand on est malade et de nouveau petite pour quelques jours. Je lui ai lu le mot de passe à voix haute et elle l'a écrit au dos d'une enveloppe. Je pensais que c'était la chose la plus sûre au monde. Confier toute ma vie à la personne qui m'avait donné la mienne. 6 ans plus tard, cette même poignée de confiance était un VUS bleu dans une allée. Je ne vous dis pas cela pour excuser ce que j'ai manqué. Je vous le dis pour que vous compreniez. Ce n'était jamais de la négligence. C'était de l'amour. Laissé allumer trop longtemps. J'étais assise dans ma cuisine à 21 h et j'ai compris que ce n'était pas un pirate. Informatique. C'était bien pire qu'un pirate informatique. C'était elle et elle avait eu la clé tout ce temps parce que je la lui avais donnée avec amour. J'ai appelé la ligne d'urgence de la Caisse populaire et j'ai ouvert un litige sur une transaction non autorisée. Je leur ai demandé de geler l'accès externe au compte sur le champ. La femme au téléphone était gentille et elle a été honnête avec moi. Ce que j'ai apprécié même à ce moment-là. Nous pouvons ouvrir une réclamation, madame, a-t-elle dit, mais je dois être franche avec vous. Cela ne se résoudra pas du jour au lendemain. Et j'ai compris le hic avant qu'elle ne l'explique. J'avais un jour donné moi-même ces informations d'identification à ma mère. Ce qui transformait cela d'un cas de vol simple en un nœud familial. Le genre que les banques détestent, le genre qui prend des semaines. Du jour au lendemain, c'était bien.
Je savais déjà où l'argent était allé. J'avais juste besoin de voir tout le chemin qu'il avait parcouru. Cela m'a pris la majeure partie de la nuit de vendredi. L'argent n'était pas sorti directement. Elle l'avait déplacé par étapes prudentes. De l'épargne au compte courant et vice-versa, réparti sur 2 jours. Chaque morceau assez petit pour ne pas déclencher les limites de virement quotidiennes. Puis il avait quitté le compte sous forme de fonds certifiés. La ligne de mémo a terminé l'histoire pour moi. Pour Riverside Auto, une voiture. Elle avait acheté une voiture à quelqu'un avec l'avenir de ma fille et elle s'y était prise de manière organisée. J'ai continué à faire défiler parce qu'une fois que vous commencez à vraiment lire un compte, vous ne pouvez pas vous arrêter. Et c'est à ce moment-là que les anciennes marques ont commencé à faire surface. Des petites, 200 ici, 400 là, étalées sur des années. Des frais que j'avais toujours écartés comme des charges, comme du bruit. Comme la friction ordinaire d'un compte bien rempli auquel je faisais confiance à ma mère pour surveiller. Maintenant, ils s'alignaient dans une colonne, et chacun d'eux avait la même forme. De petits retraits, déplacés discrètement. Atterrissant toujours dans les semaines où Whitney avait besoin de quelque chose. Une réparation de voiture un printemps, un mois difficile pour le loyer un autre automne. Depuis combien de temps? Je n'arrêtais pas de penser, est-ce que cela se produisait par quelques centaines à la fois? Juste sous mon nez pendant que je la remerciais de garder un œil sur mon argent. C'est à ce moment-là que le sol s'est dérobé sous moi. Le VUS n'était pas le crime. Le VUS était la confession, celle qui était finalement trop grande pour être cachée. Ce n'était pas une erreur que ma mère avait faite une fois. C'était une habitude qu'elle avait gardée pendant des années. Et j'avais financé cette habitude tout en l'appelant confiance. Je n'ai pas pleuré. J'ai préparé une nouvelle cafetière de café et je me suis assise avec et j'ai pris une décision qui semblait à l'époque calme et raisonnable. Le matin, je conduirai jusqu'à la maison de mes parents et parlerai à ma mère seule. Discrètement, sans scène. Je lui exposerai la situation et je récupérerai l'argent de ma fille avant que son anniversaire ne soit gâché. Je n'avais aucune idée qu'il prévoyait de le gâcher dès le lendemain après-midi devant tout le monde qu'il connaissait. Je suis passé en voiture le samedi vers 15 h, répétant la conversation privée dans ma tête. Au lieu de cela, j'ai trouvé des voitures alignées pare-choc contre pare-choc le long de la rue de mes parents et un auvent blanc planté sur la pelouse avant et des chaises pliantes et une glacière. Et ma tante en robe d'été riant sur le porche. Ma mère m'a accueilli à la porte avec sa voix la plus éclatante, la voix de réception. Celle qu'elle gardait pour les publics. La voilà, a-t-elle dit. Nous avons une petite surprise aujourd'hui. J'étais venu pour parler à ma mère seule. Elle avait d'autres projets, et elle avait rassemblé une foule pour eux. Il y avait une forme sous une bâche grise dans l'allée. Et dessus était posé un nœud de la taille d'une couronne de Noël. Mon père était déjà là, à côté, les pouces accrochés à sa ceinture. Souriant comme un homme à une inauguration. Whitney arrangeait les cousins pour une photo et disait à tout le monde de se serrer. Et au milieu de tout cela se tenait Sydney, 17 ans et resplendissante dans une nouvelle robe. Et Madeleine, un peu à l'écart, dans le joli auquel avait choisi ce matin-là. Debout comme on se tient quand on sent quelque chose venir vers soi et qu'on ne peut pas encore dire ce que c'est. Ils ont retiré la bâche avec panache. Un VUS flambant neuf, bleu profond. Le soleil couchant glissant sur le capot. Cet arc absurde tremblant dans la brise. Toute la cour a halté juste au bon moment. Regardez-moi ça, a dit mon père, ravi. Et je l'ai regardé, et tout ce que je pouvais voir était le nombre. 38 000 $ enveloppés dans un nœud, garé dans l'allée de quelqu'un d'autre. Et je savais exactement d'où il venait. Il y avait une plaque d'immatriculation temporaire en papier à l'arrière et un cadre chromé autour de la plaque qui disait Riverside Auto. Les deux mêmes mots que j'avais lus sur mon propre relevé bancaire à minuit le vendredi. Les 9 ans de ma fille et ses 3 ans transformés en acier et en verre et en un nœud accident. L'allée de mes parents pendant que toute ma famille applaudissait autour. J'aurais pu le dire à ce moment-là. J'aurais pu leur dire à tous à voix haute qu'ils applaudissaient une voiture achetée avec l'argent de babysitting d'une jeune de 15 ans. Je ne l'ai pas fait. Et pas parce que j'avais peur d'eux.
Je ne l'ai pas fait parce que Delaney se tenait à 2 mètres de là. Et au moment où j'ouvrirais la bouche, il ne s'agirait plus de ce qu'ils avaient fait mais de la scène que j'avais faite. Je n'allais pas leur donner ça. Je n'allais pas devenir un adulte de plus se produisant au-dessus de la tête de ma fille. Alors, j'ai gardé mes mains immobiles et j'ai gardé ma bouche fermée et j'ai regardé et j'ai compté et j'ai attendu. Ma mère a mis les clés dans les mains de Sydney et à son crédit, Sydney a hésité. Elle a retourné les clés une fois, incertaine, et a demandé doucement, « Grand-mère. C'est vraiment pour moi. » Mais avant de regarder la voiture, elle a regardé Delaney, juste une seconde. Même elle savait, quelque part sous l'excitation, à qui ce jour et cet argent auraient dû appartenir. Même elle a senti l'injustice de la situation. Puis ma mère s'est retournée et elle a tendu la main vers ma fille. Elle s'est placée derrière Delaney et a posé sa main sur l'épaule de ma fille, les doigts appuyant. Et l'a tournée physiquement pour faire face à la voiture pour la photo. Les téléphones se sont levés tout autour de nous. Quelqu'un filmait. « Reste là », a dit ma mère. Face à la voiture. J'ai regardé le menton de ma fille se lever d'une fraction de pouce. Je connaissais ce mouvement. Je l'avais vu toute sa vie. Elle décidait, là, devant eux tous, d'être courageuse. « Dis-le », a dit ma mère, et sa voix est devenue dure et douce en même temps. Comme elle seule sait le faire. Plus fort. Regarde la voiture et dis félicitations. Toute la cour est devenue silencieuse, attendant de voir si ma fille allait finalement craquer. Elle n'a pas craqué. Elle a fait quelque chose de mieux. Et je ne pense pas qu'un seul adulte dans cette cour ait compris ce qui le regardait. Elle a tourné la tête juste assez pour quitter la voiture des yeux et elle a regardé Sydney à la place. Sa voix s'est brisée sur la toute première syllabe parce qu'une jeune de 15 ans ne peut supporter qu'une certaine charge avant que quelque chose ne cède. Mais elle a surmonté la fêlure et elle a rendu ce qui est sorti d'elle gentil. Félicitations, Sydney, a-t-elle dit. Je le pense vraiment. Elle l'a dit à sa cousine. Pas à la voiture, pas à l'appareil photo de ma mère. À la jeune fille de 17 ans qui n'avait rien demandé de tout cela et qui se tenait là, tenant des clés qu'elle ne voulait pas entièrement. Ma fille venait de surpasser en classe chaque adulte dans cette allée. Et aucun d'eux ne prêtait assez attention pour le remarquer. Mon père a commencé à applaudir. C'est le son que je n'oublierai jamais. Pas le vol, pas la voix de ma mère. Les 2 mains de mon père se joignant. Applaudissant le moment exact où mon enfant était transformé en accessoire à la fête de quelqu'un d'autre. Les autres l'ont suivi comme ils le suivaient toujours parce qu'applaudir quand Douglas applaudissait était la chose la plus sûre que l'on pouvait faire dans cette famille. Ma tante a dit, « Oh, magnifique !» Un cousin a baissé son téléphone, satisfait de la photo. Le nœud tremblait sur le capot. Je n'ai pas dit un mot. Je veux que vous compreniez que j'aurais pu. J'avais tout un discours en moi. 9 ans et 3 jours de cela. Mais je ne devais rien à cette cour, et je devais tout à la fille qui se tenait au milieu d'elle. Et une dispute à tue-tête au-dessus d'elle aurait fait de moi un adulte de plus l'utilisant comme une scène. Alors, je me suis approché et j'ai retiré la main de ma mère de l'épaule de ma fille. Un doigt à la fois, assez lentement pour qu'elles sentent chacun d'eux. Puis, j'ai tendu ma propre main. Delaney l'a prise. Nous avons marché jusqu'à ma voiture à travers tout cela. À travers les applaudissements, à travers les téléphones levés. À travers ma mère qui m'appelait par mon nom sur ce ton qui, toute ma vie, s'attendait à ce que je me retourne et revienne et arrange les choses. Je ne me suis pas retourné. J'ai ouvert la porte de Delaney pour elle et j'ai fermé la mienne. Et le son de ce loquet a coupé toute la fête comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Clac. Et puis le silence. Dans le silence de cette voiture, ma fille a finalement parlé. Et ce qu'elle a dit ne concernait pas du tout l'argent. Nous étions à 4 pâtés de maison avant qu'elle ne fasse un bruit. Je la surprenais dans le rétroviseur, regardant les maisons défiler, la mâchoire serrée. Puis, sans tourner la tête, elle l'a dit. « Je ne pleure pas pour la voiture, maman. » « Alors qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Elle est restée silencieuse pendant encore un pâté de maisons entier. Quand la réponse est venue, elle est venue, plate et claire.
De la manière dont les choses les plus vraies le font toujours. Elle a utilisé notre promesse à 10 Delaney, pour faire paraître Sydney aimé. J'ai serré le volant un peu plus fort et gardé les yeux sur la route pour qu'elle ne voie pas mon visage. Ma fille de 15 ans venait de nommer la blessure plus précisément que je n'aurais pu le faire avec toutes mes années. Il ne s'agissait jamais du VUS. C'était que ma mère avait pris la seule chose qui n'appartenait qu'à nous deux. La chose que nous avions construite pendant 9 ans et l'avait dépensée pour transformer mon enfant en décor lors d'une célébration pour quelqu'un d'autre. Puis Delaney a mis la main dans sa veste et en a sorti la fine enveloppe. Celle du tiroir. Celle d'il y a 3 ans qu'elle m'avait dit être son affaire. J'ai mis mon propre argent aussi, a-t-elle dit. Et maintenant, sa voix vacillait. Pendant 3 ans. J'ai gardé les calls en bas de la rue et les jumeaux sur Marlowe chaque week-end que je pouvais. J'ai demandé à grand-mère de l'ajouter au compte pour qu'il grandisse avec le tien parce que c'était le nôtre. Elle a dégluti. Donc, ce n'était pas seulement tes économies qu'ils ont prises, maman. C'était les miennes aussi. Je me suis garé. Je devais le faire. Il n'y avait pas que mes 9 années dans ce compte. Il y avait ces 3 ans. Ma fille avait discrètement construit son propre petit avenir juste à côté du mien. Faisant confiance aux mêmes mains que moi. Et ces mains nous avaient vidé toutes les deux pour un nœud sur un capot et une photo pour le chat. De groupe familial. Je n'ai pas crié. J'ai tendu la main en arrière et j'ai tenu sa main à travers le siège et je lui ai fait une promesse. Différente de celle au bas des escaliers 9 ans auparavant. Je ne vais plus arranger ça pour eux. Je lui ai dit, j'ai fini d'arranger les choses pour cette famille. À partir de maintenant, je te protège. C'est tout le travail. Nous ne sommes pas rentrés directement à la maison. Nous avons conduit un moment, en prenant le chemin le plus long. Passant devant l'eau où son anniversaire était censé avoir lieu. Aucune de nous n'a beaucoup parlé. Quand nous sommes finalement rentrés, la maison était sombre et silencieuse. Et Delaney se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, paraissant plus petite que 15 ans. Ai-je empiré les choses, a-t-elle demandé. En disant, félicitations. Ai-je empiré les choses? J'ai arrêté ce que je faisais. Non, lui ai-je dit. Tu en as fait la seule chose propre qui soit arrivée aujourd'hui. N'ose pas porter un morceau de ça. C'est à eux. Pas à toi, pas à moi. À eux. Je nous ai fait des sandwichs au fromage grillé à 22h et nous nous sommes assis sur le sol de la cuisine. Le dos contre les armoires, et nous les avons mangés. Et pendant un petit moment, nous n'avons pas du tout parlé d'eux. Elle s'est endormie sur le canapé avant 23h. J'ai tiré une couverture sur elle et je suis resté là à la regarder respirer et quelque chose en moi qui se pliait depuis 20 ans a fini de se briser en silence. Pas en morceaux, en une décision. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fait une liste à la place. Si vous avez déjà confié votre confiance à quelqu'un et l'avez ensuite regardé la dépenser pour quelqu'un qui l'aimait mieux. Vous savez déjà exactement dans quel genre de silence j'étais assise cette nuit-là. Je sais que vous voulez entendre à quoi ressemblait le lundi. Ça vient, et c'est tellement plus grand qu'une voiture. Mais d'abord, faites une chose pour moi. Laissez un seul mot dans les commentaires. Déjà vu. Je lis chacun d'eux. Et je vous promets que vous n'êtes pas la seule personne à être restée assise à une table de cuisine. À faire exactement ce calcul. Le dimanche matin a commencé par un texto de Whitney. Pas des excuses. Un message doux. Le genre conçu pour vous faire sentir comme la personne déraisonnable d'être toujours en colère. Et, maman est vraiment contrariée. Je sais que les choses sont devenues bizarres hier. Mais pouvons-nous ne pas faire exploser ça pour la famille? Sydney est si heureuse. Passons simplement à autre chose. Je l'ai lu 4 fois. Le revoilà. Ce mot famille faisant tout le gros du travail. J'ai remarqué quelque chose entre les lignes. Pas une seule personne dans cette conversation n'avait dit qu'elle était désolée. Pas une seule d'entre elles n'avait dit le chiffre. Elle ne me demandait pas de pardonner quoi que ce soit. Elle me demandait de me taire comme je l'avais toujours fait pour que la photo reste jolie. Pendant environ 1 minute, j'ai failli le faire. C'est dire à quel point l'entraînement est profond.
Puis j'ai posé le téléphone face contre le comptoir et j'ai laissé le presque passer. Dimanche, j'ai finalement écouté le message vocal de Mara. Il était court et il a allumé une lumière dans une pièce dont j'ignorais l'existence. Salut Natacha, c'est Mara. Écoute. Un nouveau VUS a été ajouté à ta police d'assurance auto ce week-end et il est arrivé avec un jeune conducteur qui y est rattaché. Donc je ne peux pas le valider tant que tu ne confirmes pas. C'était toi. Appelle-moi quand tu auras ce message. Je suis resté assise avec le téléphone à la main et je l'ai écouté 2 fois. Non, ce n'était pas moi. Mais d'un seul coup, j'ai compris toute la forme du week-end. Je me suis connecté au portail de l'assurance. C'était là, dans mon compte. Sous mon nom, un véhicule en attente, un VUS bleu, conducteur principal, SROV, et en dessous. En petites lettres grises, une ligne de statut en attente de confirmation de l'assuré. Il n'avait pas simplement acheté une voiture à Sydney avec l'argent de ma fille pour éviter le coup d'une police séparée sur un conducteur adolescent. Ils avaient accroché le VUS à ma couverture en utilisant les mêmes portes ouvertes que je leur avais laissées en 2020. Et une compagnie d'assurance ne met pas une jeune de 17 ans sur votre police sans demander à la personne dont le nom est sur le compte. L'assuré est le seul qui peut le confirmer. Ce qui signifiait que l'assuré était aussi le seul qui pouvait le refuser. L'ancienne phrase de Mara m'est revenue, aussi claire que l'après-midi où elle l'avait dite. Toi seul peux ajouter ou retirer une voiture. Je me suis assise dans l'obscurité de mon salon et pour la première fois de ma vie d'adulte. J'ai réellement compté ce que j'avais porté, les 5 lignes téléphoniques sur mon compte. La police d'assurance auto à mon nom, le bail de ma mère avec ma signature sur la ligne du garant. Les paiements silencieux, les lacunes comblées. Les prélèvements automatiques qui maintenaient la moitié d'entre eux à flot. Chaque chose sur laquelle il s'appuyait avait mon nom en dessous. Tout. Je n'étais pas impuissante. Je n'avais simplement jamais additionné ce qui était déjà légalement entièrement à moi. Et puis la vieille blessure s'est ouverte, celle que j'avais gardée scellée pendant 20 ans. J'avais 18 ans. J'avais un petit fonds à moi à l'époque. Quelques milliers pour le collège communautaire. De l'argent que j'avais gagné en servant de la crème glacée et en répondant au téléphone. Et un après-midi, il avait simplement disparu. Déplacé pour tirer Whitney d'un pétrin dans lequel elle s'était mise à 21 ans. Une dette avec un petit ami et une voiture qui a été saisie. Quoi qu'il en soit. Quand j'ai demandé à ma mère comment elle pouvait prendre mon argent sans demander. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a souri. Le même sourire exact qu'elle utiliserait sur Delaney 22 ans plus tard, et elle a dit. Nous te le rendrons, Natacha. La famille est de la famille. Ils ne me l'ont jamais rendu. Pas $1, pas une seule fois. J'ai payé mes études le soir et je n'en ai plus jamais parlé parce qu'en parler faisait de moi la personne difficile. L'ingrate, celle qui ne pouvait pas laisser les choses aller. Et maintenant, me voilà, debout dans mon propre salon à minuit. Regardant ma mère faire la même chose à ma fille une génération plus tard, avec le même sourire. Elle m'avait fait ça une fois. Je n'allais pas la laisser le faire à Delaney. Alors? J'ai terminé ma liste et elle était courte et chaque ligne dessus était quelque chose que j'avais le plein droit légal de faire. Appeler Mara à 8 heures, refuser le VUS, annuler les lignes, arrêter le reste. J'ai mis mon réveil pour 7 heures. Et pour la première fois en 40 ans, le lundi matin m'appartenait. À 8 heures, quand les bureaux ont ouvert, j'ai commencé par le haut de la liste. J'ai appelé Mara en premier. Je lui ai dit clairement que je n'avais pas autorisé le VUS. Que je voulais qu'il soit retiré de ma police, et qu'en aucun cas il ne devait être validé. Je n'ai jamais ajouté ce véhicule. J'ai dit, ne le validez pas, retirez-le. Il y a eu une courte pause pendant qu'elle consultait le dossier, puis de sa voix plate et honnête. Elle a dit, il n'a jamais pris effet, Natacha. C'est retiré. 4 mots et le VUS flambant neuf d'une jeune de 17 ans était soudainement une voiture sans assurance valide derrière elle. Garée dans une allée en attente d'être immatriculée. Puis j'ai parcouru le reste, une ligne à la fois. J'ai annulé le paiement automatique sur le forfait téléphonique familial et retiré les lignes qui n'étaient pas les miennes ou celles de ma fille. J'ai écrit un court courriel poli au propriétaire de ma mère.
l'informant que je retirais le supplément volontaire que j'avais payé et que je ne renouvellerais pas en tant que garante à l'échéance du bail. J'ai rappelé la caisse populaire et confirmé le litige. Et j'ai changé chaque mot de passe et question de sécurité sur chaque compte dans lequel ma mère avait jamais mis le doigt. L'appareil de confiance a disparu de la liste. La porte que j'avais laissée ouverte en 2020 s'est finalement refermée. Je ne claquais rien. Je ne jubilais pas. Je reprenais juste, enfin, mon propre nom des vies des autres. Chaque écran de confirmation ressemblait moins à une vengeance et plus à une expiration. À 9 heures, tout ce qui portait mon nom était de nouveau à moi. Je venais de poser le téléphone quand il s'est allumé. L'écran indiquait Whitney. Je l'ai regardé un long moment avant de répondre. Quand je l'ai fait, elle pleurait déjà, les mots se bousculant. « Natacha, qu'as-tu fait ?» Tout s'effondre. Tout en même temps. « Que as-tu fait ?» Non, Whitney, j'ai dit, et j'ai gardé ma voix basse et égale. Regarde ce que vous avez fait. Voici ce qui s'était passé. Tout le même lundi matin. Parce que j'avais chronométré ma petite liste silencieuse pour l'heure exacte où le monde se réveillait après un week-end. Le bureau des finances du concessionnaire avait ouvert à 9 heures. Avait sorti le dossier pour finaliser l'immatriculation de Sydney. Et avait trouvé 2 problèmes superposés. Les fonds certifiés utilisés pour la compte étaient maintenant signalés. Liés à un litige ouvert à ma caisse populaire. Et la note de couverture d'assurance sur laquelle il comptait n'avait jamais pris effet parce que l'assuré désigné l'avait refusé 1 heure plus tôt. Il ne pouvait rien finaliser. Madame, le directeur financier avait dit à Whitney. Les fonds de la compte sont signalés et l'assurance n'a pas été validée. Nous ne pouvons pas compléter cela. Pour la première fois de sa vie, Whitney regardait le vrai prix de quelque chose. Un prêt qu'elle avait signé en son propre nom pour une voiture qu'elle ne pouvait plus garder. Un conducteur de 17 ans qu'elle devait maintenant assurer elle-même à un chiffre qu'il a fait. S'asseoir quand elle l'a entendu. Un acompte qui s'était transformé en fumée parce qu'il n'avait jamais été à elle ou à ma mère de le dépenser. Whitney avait passé toute sa vie sur un sol qu'elle croyait être du béton solide et elle venait de découvrir que le sol, c'était moi et que je m'étais discrètement retiré de sous elle. En fin de compte, elle ne pleurait pas non plus pour une voiture. Elle pleurait parce que le sol avait disparu. Au même moment, ma mère s'était assise avec sa tablette pour déplacer un peu d'argent comme elle le faisait toujours et s'est retrouvée bloquée hors d'un compte qui n'était plus à elle. Elle a paniqué et elle a appelé Whitney. Et Whitney, déjà au téléphone avec le concessionnaire. Déjà face à une voiture qu'elle ne pouvait soudainement plus assurer ni immatriculer. S'était effondrée et m'avait appelé. Les dominos ont continué toute la semaine, une petite tape douce à la fois. Le détenteur du prêt sur la petite voiture de Whitney a envoyé un avis. Preuve d'assurance dans les 10 jours où une couverture serait imposée à un taux qui rendrait les paiements douloureux. Le cadeau bon marché venait de devenir la voiture la plus chère de la famille. Les téléphones se sont éteints 2 jours plus tard et le chat de groupe qui avait célébré le VUS s'est rempli de messages qui ne s'envoyaient pas. Personne n'avait jamais demandé une seule fois à qui appartenait le compte téléphonique. Maintenant, il le savait. Le chat de groupe familial. Celui qui s'était illuminé tout le week-end avec des photos du VUS et du nœud et du visage de Sydney. Est devenu silencieux au milieu d'une phrase. Quelque part dans ce fil. Un message de ma tante était assis avec un petit avertissement rouge en dessous échec de l'envoi. Demandant si le téléphone de quelqu'un d'autre avait cessé de fonctionner. 12 ans d'un paiement mensuel silencieux. Et pas un seul d'entre eux ne s'était jamais demandé quel compte portait leur voix. Ils l'ont découvert de la manière dont on découvre une fondation. Seulement quand elle est retirée et que la maison ne tient plus debout. Le propriétaire de ma mère a envoyé sa propre lettre exigeant un nouveau garant pour le renouvellement du bail à venir. Pour la première fois en 12 ans, le filet de sécurité de ma mère, ce n'était pas moi. Et à travers tout cela, ma mère m'a laissé exactement un message vocal. Pas d'excuses. Pas un mot sur ma fille ou les 9 ans ou les 3 ans que Delaney avait mis à côté des miens. Juste ceci d'une voix tremblante d'indignation. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Ma propre famille? Elle n'avait toujours pas dit une seule syllabe sur les $38 000.
Les jours entre ce lundi et la réunion ont été bruyants d'une manière que j'ai refusé d'égaler. Ma tante a appelé pour me dire que je brisais le cœur de ma mère. Un cousin a envoyé un paragraphe sur le pardon qu'il avait clairement copié de quelque part. Les messages de ma mère oscillaient comme un pendule, furieux une heure, blessé la suivante. Et jamais une seule fois dans aucun d'eux n'atterrissait sur les deux choses qui comptaient. Le mot désolé ou le nombre 38 000. Delaney m'a regardé ne répondre à rien de tout cela. Un soir, elle m'a demandé comment je restais si calme, et je lui ai dit la vérité. Je ne suis pas calme, j'ai dit. Je connais juste enfin la différence entre un feu que je dois éteindre et un feu qui n'est pas le mien. Celui-ci n'a jamais été le mien. Elle y a réfléchi une seconde puis elle a hoché la tête comme si elle le mettait de côté pour plus tard et j'espérais qu'elle le faisait. Je n'ai pas convoqué la réunion. Ils l'ont fait. Quand ma mère a finalement envoyé un texto, ce n'était pas une supplique. C'était une convocation formulée comme une invitation. S'attendant à ce que je me présente et qu'on me persuade de bien me comporter. Alors j'y suis allé. Mais j'y suis allé avec les reçus et j'y suis allé en sachant exactement quelle histoire était sur le point de changer. Le règlement de compte a eu lieu la semaine suivante dans le salon de mes parents et ils ont convoqué la réunion. Pas moi. Ils se sont rassemblés comme un petit tribunal, ma mère dans son fauteuil. Mon père près de la fenêtre, Whitney sur le canapé les bras croisés. Sidney planant dans l'embrasure de la porte parce que personne ne lui avait dit si elle était autorisée à s'asseoir. Ils avaient une histoire prête. Et dans cette histoire, c'est moi qui avais fait exploser la famille pour un ego meurtri. Je les ai laissés parler en premier. J'ai appris que les gens vous donneront tout ce dont vous avez besoin si vous les laissez simplement. Continuez à parler. Tu nous as détruits, a dit Whitney, sa voix grimpant déjà. Pour une voiture? Tu as fait exploser toute cette famille pour une voiture? Une voiture? J'ai répété doucement. C'est comme ça qu'on appelle l'avenir de ma fille maintenant? Une voiture? Puis je l'ai exposé clairement, de la manière dont on pose des reçus sur un comptoir. Sans crier, juste des faits. Un après l'autre d'une voix que j'ai gardée égale exprès. L'argent est sorti de mon compte d'épargne personnelle. J'ai dit, un compte que j'ai ouvert il y a 9 ans et étiqueté pour l'anniversaire de Delaney. Maman l'a déplacé en utilisant un identifiant que je lui ai donné en 2020 quand j'étais à l'hôpital. Et que je lui ai fait confiance pour payer mes factures. Elle ne l'a pas emprunté. Elle l'a pris sans me le demander et elle l'a utilisé pour acheter un VUS à Sydney. J'ai fait une pause et elle prenait de plus petites sommes discrètement depuis des années. J'ai chaque ligne. Les bras de Whitney se sont un peu desserrés. Le menton de ma mère s'est levé comme il le faisait toujours avant qu'elle ne recadre une chose. Il y a une autre partie, j'ai dit, et j'ai posé la fine enveloppe sur la table basse entre nous. Une partie de cet argent n'était même pas à moi. Delaney a fait du babysitting pendant 3 ans et a mis ses propres économies dans ce compte parce qu'elle pensait que c'était sur là-bas. Alors quand vous l'avez vidé, vous n'avez pas seulement pris de moi. Vous avez pris d'une jeune de 15 ans qui faisait confiance à sa grand-mère. Sidney a fait un petit bruit dans l'embrasure de la porte. Ses yeux sont allés à l'enveloppe, puis à moi. Je ne savais pas cette partie, a-t-elle dit à peine au-dessus d'un murmure. Et je l'ai cru. C'est à ce moment-là que Sidney a cessé d'être de leur côté de la pièce. Ma mère a d'abord essayé de minimiser la chose. Natacha, c'était temporaire. A-t-elle dit, je comptais le remettre. Tu sais, j'allais toujours le remettre. Tu l'as déplacé un jeudi et tu avais un nœud sur une voiture le samedi. J'ai dit, il n'y avait pas de remise. Il n'y avait que le fait de se faire prendre. Whitney a sauté pour la défendre et en le faisant, elle s'est enterrée. Maman a dit que c'était un extra, a-t-elle dit rapidement, sa voix déjà sur la défensive. Elle a dit que tu en avais plein, que ça ne te manquerait même pas. La pièce l'a entendu en même temps qu'elle. Elle avait su. Elle avait su exactement à qui appartenait l'argent. Et elle l'avait pris quand même parce que quelqu'un lui avait promis que je ne le sentirais pas. Elle s'est rassise dans le canapé comme si le coussin pouvait la cacher. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste laissé le silence faire le travail un moment. Et puis j'ai nommé les plus petits, aussi. Les 200 ici et les 400 là,
les années d'entre eux. Le schéma qui avait couru sous ma confiance tout ce temps. Ma tante, qui était venue pour arbitrer, a cessé de me regarder comme le problème et a commencé à regarder ma mère comme une question. Ma mère a fait ce qu'elle fait toujours quand le sol se dérobe sous elle. Elle a eu recours au plus vieil outil qu'elle possède. Natacha, a-t-elle dit, adoucissant sa voix en quelque chose de chaleureux et de raisonnable. Nous te le rendrons. Nous le ferons. La famille est de la famille. La pièce était silencieuse. Alors j'ai laissé ma réponse être silencieuse aussi. Tu as dit ça quand j'avais 18 ans. Je lui ai dit. Quand tu as pris mon argent pour le collège et que tu l'as donné à Whitney. Tu as dit que tu me le rendrais. Tu ne l'as jamais fait. Pas $1. 22 ans. Maman. J'ai regardé autour de la pièce. Vous attendiez juste que j'oublie pour que vous puissiez le refaire. Quelque chose s'est immobilisé dans ce salon que je n'avais jamais vu s'immobiliser auparavant. Le visage de Whitney a changé. Je ne pense pas qu'elle se soit permis de se souvenir jusqu'à cette seconde quelle avait été la raison la première fois. Elle a ouvert la bouche et l'a refermée. Puis mon père a parlé et cela a surpris tout le monde parce que Douglas Langlais avait passé 40 ans à ne pas parler à ces moments précis. Il était toujours près de la fenêtre, ne regardant aucun de nous. Je savais pour la voiture, a-t-il dit. Avant samedi. Elle m'a dit qu'elle voulait surprendre tout le monde et j'ai aidé à garder le secret. Il s'est finalement retourné et j'ai applaudi parce que c'était plus facile que de dire non. Ça a toujours été plus facile que de dire non. Plus facile. 40 ans de plus facile avaient construit cette pièce chaise par chaise. Silence par silence. Les applaudissements dans l'allée n'avaient pas été un réflexe. C'était un choix qu'il avait fait des jours à l'avance et qu'il avait refait de ses propres mains. Et je l'ai vu comprendre cela juste là. Je l'ai vu lui tomber dessus comme la météo. Il n'a pas essayé de l'expliquer. Et je pense que cela l'a surpris autant que cela nous a surpris. Il avait passé tant d'années à maintenir la paix qu'il n'avait jamais compté une seule fois ce que la paix coûtait ou qui en payait la facture. Pendant la durée d'une seule respiration. Il a baissé les yeux sur ses propres mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Puis il a levé les yeux vers moi et pour la première fois de ma vie. Mon père n'a pas détourné le regard. Ma mère a essayé de rassembler les morceaux. Elle a commencé à dire que tout cela était disproportionné. Que j'avais toujours été dramatique, que si je me calmais. Nous pourrions en parler comme des adultes. Mais la pièce n'était plus à elle. Elle pouvait la sentir glisser. Et plus elle tendait la main pour l'attraper, plus vite elle partait. Whitney ne voulait pas croiser son regard. Sydney avait traversé la pièce et était assise sur la coudoir du canapé le plus proche de moi. Mon père s'était assis et avait mis son visage dans ses mains. Tu n'as plus le droit de raconter cette histoire. J'ai dit. Je n'ai pas du tout élevé la voix. Tu l'as racontée toute ma vie. Tu l'as si bien racontée que j'y ai presque cru. Mais tout le monde dans cette pièce vient de voir la fin changer. Pour une fois dans sa vie. Ma mère n'avait rien à dire. Et le silence qui a rempli l'espace où sa version avait l'habitude de vivre m'appartenait pour la première fois. Les retombées ne sont pas arrivées comme un coup de foudre. Elles sont arrivées de la manière dont les vraies conséquences le font. Par la poste et par téléphone. Au cours des jours qui ont suivi. Chacune atterrissant un peu plus lourdement que la précédente. Sydney est venue à ma porte 3 jours après le règlement de compte. Elle se tenait sur mon porche, tenant les clés du VUS à 2 mains. La façon dont on tient quelque chose qu'on a décidé de ne pas pouvoir garder. Je n'en veux pas. A-t-elle dit. Pas comme ça. Elle a regardé par-dessus mon épaule dans la maison. Espérant voir de l'année. Peux-tu lui dire que je suis désolé? J'aurais dû dire quelque chose dans l'allée. Je savais que c'était mal et je suis resté là. J'ai appelé de l'année en bas et ma fille est venue et s'est tenue dans l'embrasure de la porte et Sydney lui a tendu les clés et puis doucement. Delaney les a rendues. Ce ne sont pas les miennes à prendre, a dit Delaney. Elles n'ont jamais été censées concerner une voiture. La fille qu'ils avaient utilisée comme un trophée a rendu le trophée. Et quelque chose en moi s'est finalement détendu. La voiture est retournée avec des fonds signalés et sans assurance derrière elle. Le concessionnaire n'a pas pu finaliser la vente et toute l'affaire s'est effondrée.
Les fonds certifiés ont été retirés sur le compte litigieux pendant que la Caisse populaire menait son enquête. Cette partie a été lente. Cela a pris des semaines et il y a eu des formulaires et il y a eu des appels. Et ce n'a jamais été le remboursement propre et instantané que les gens imaginent. Mais parce que le virement avait vraiment été non autorisé. La majeure partie de l'argent a finalement retrouvé son chemin vers son point de départ. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose. Cependant, au moment où il l'a fait, j'avais cessé de mesurer la victoire en dollars. L'argent n'a jamais été le but. Le but était que je puisse décider de ce que mon nom payait. Quand la majeure partie est finalement revenue des semaines plus tard. Delaney et moi nous sommes assises et avons fait quelque chose que ma famille n'avait jamais fait avec l'argent. Nous avons décidé ensemble. Elle voulait que ses 3 ans soient gardés séparément à son propre nom. Et elle voulait en utiliser un peu pour emmener les 2 enfants qu'elle gardait à l'aquarium parce qu'elle a dit qu'ils avaient participé à son épargne sans même le savoir. Je n'ai pas discuté. J'ai juste regardé ma fille de 16 ans gérer l'argent avec plus d'honnêteté que 3 générations au-dessus d'elle n'avaient jamais réussi à le faire. Et j'ai pensé. Voilà. C'est l'héritage, pas les dollars. Ce que Whitney a obtenu. C'est le petit prêt qu'elle avait signé pour une voiture qu'elle n'avait plus. Avec le coussin sur lequel elle s'était appuyée toute sa vie soudainement disparu. Elle n'a pas eu de scène d'excuse bien nette de ma part. Et je n'en ai pas eu d'elle. Nous avons simplement cessé. De la manière dont 2 personnes cessent quand la chose qui les connectait s'avère avoir été une transaction depuis le début. Je ne la déteste pas. Je comprends juste enfin ce que j'étais pour elle et je ne suis plus disposé à l'être. Mon père a appelé environ une semaine plus tard. Il n'a pas demandé à être pardonné. Ce qui est la seule raison pour laquelle je suis resté en ligne. Il a dit qu'il voulait aider à rembourser tout ce qui ne pouvait pas être récupéré et qu'il allait dire au reste de la famille la vérité sur la voiture et l'argent lui-même pour que je n'ai pas à le faire. Ça ne réparera pas les choses. A-t-il dit. Mais c'est la partie que je peux faire. Ce n'était pas le pardon. C'était un début qu'il allait devoir gagner lentement. Par de petits actes honnêtes sur une longue période. Je lui ai dit qu'il pouvait appeler Delaney pour son anniversaire. C'était la porte que j'ai laissée ouverte et seulement celle-là. La famille élargie s'est divisée comme le font les familles. Quelques-unes de mes tantes ont décidé que j'étais allé trop loin. Que l'on ne fait pas ça à sa propre mère. Que cela aurait sûrement pu être géré discrètement. Laissez-les penser ça. Mes 2 cousines à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté en privé pour me dire qu'elles avaient vu la même chose m'arriver pendant des décennies et n'avaient jamais su comment le dire à voix haute. Tout le monde n'a pas applaudi pour moi. Je n'avais pas besoin qu'ils le fassent. J'avais passé toute ma vie à essayer de faire applaudir toute cette pièce. Et la liberté était de ne plus avoir besoin de ce son. Une de ses cousines m'a dit quelque chose auquel je reviens sans cesse. Elle a dit: tu n'as pas quitté la famille. Tu as juste cessé d'être la partie de celle-ci qui paie. Je pense que c'est la phrase la plus vraie que l'on m'ait dite pendant toute cette affaire. Je n'avais quitté personne. J'avais simplement cessé de financer une version de nous qui ne fonctionnait que tant que je ne demandais jamais rien en retour. Ma mère ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Les gens comme elle ne le font pas. Elle a oscillé entre la fureur et l'apitoiement. Laissant des messages qui me blâmaient un jour et suppliaient le lendemain. Et jamais une seule fois dans aucun d'eux elle n'a dit les mots. Je suis désolé. Ou le nombre 38 000. Alors j'ai fait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai arrêté de répondre. J'ai coupé tout contact avec ma propre mère. Non pas comme une punition. Mais comme un mur autour de ma fille et autour de ce qui restait de moi. La dernière fois que je lui ai parlé. Je l'ai dit aussi simplement que possible. Sans aucune chaleur. Je ne suis plus ton filet de sécurité. Je lui ai dit. Je suis d'abord la mère de Delaney. C'est tout. Je l'ai dit doucement. Le silence s'est avéré être ma plus grande force. Établir une limite avec les gens que l'on aime est la chose la plus difficile qui soit. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont assis là en ce moment avec quelqu'un de spécifique à l'esprit. Si cette phrase. Je suis d'abord la mère de Delaney. A résonné en vous. Partagez ceci avec la personne qui a besoin de l'entendre et dites-moi dans les commentaires la limite que vous êtes enfin prêt à maintenir. Vous avez le droit d'être celui qui cesse de tout soutenir.
Nous avons fêté les 16 ans de Delaney la première semaine de mai au petit endroit près de l'auquel avait choisi un an auparavant. Pas une salle de bal? Un quai, des guirlandes lumineuses tendues entre deux poteaux, une longue table. Et la lumière faisant exactement ce qu'elle avait toujours dit qu'elle ferait. Glissant dorée sur l'eau alors que le soleil se couchait. Il y avait peut-être 20 personnes là-bas. Et chacune d'entre elles était quelqu'un qui avait gagné sa place. Personne qui s'était tenu dans cette allée en applaudissant n'était à cette table. Sauf mon père qui est venu discrètement, s'est assis où on lui a dit. Et n'a pas fait de discours. Il avait appelé une fois par semaine depuis, petit et régulier. Et il avait tenu sa promesse de dire la vérité à la famille. Ce n'était pas encore la confiance. C'était la matière brute dont la confiance est finalement faite. Delaney portait le haut qu'elle avait choisi pour elle-même. Celui de l'allée. Et cette fois, personne ne la tournait pour faire face à quoi que ce soit. Elle se tournait où elle voulait. Il y avait un gâteau avec un petit nœud en papier dessus. Le genre qui vient sur une carte. Il coûtait environ 4 $. J'ai regardé ma fille le regarder et sourire. Et j'ai pensé à l'autre nœud. L'énorme, tremblant sur le capot d'une voiture qui n'était jamais la sienne. Et j'ai compris que ce petit-là signifiait plus que tous les 38 000 $ de cet après-midi-là. Un nœud à 4 $ sur un gâteau à une table pleine de gens qui l'aimaient vraiment. C'était toute la victoire. C'était tout ce pourquoi j'avais économisé. Et il s'est avéré que cela n'avait jamais vraiment été une question d'argent. J'ai rouvert le compte d'épargne quelques semaines plus tard. Une fois que les choses se sont calmées. J'ai changé l'étiquette. Avant. Il disait 16 ans. Maintenant. Il dit juste Delaney. À elle. Elle a les identifiants cette fois. Elle a 16 ans et elle est prudente et elle apprend que les gens qui méritent votre confiance sont ceux qui ne vous font jamais regretter de l'avoir donné. Le compte a un nouveau nom maintenant. Alors? D'une certaine manière. Moi aussi. Je ne suis pas le filet de sécurité de la famille. Je suis juste sa mère et ma propre personne. Et cela s'est avéré être plus cassé à porter. La vie est plus légère sans tout cela sur mes épaules. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était lourd jusqu'à ce que je le pose. Il y a une étrange paix tranquille dans l'amour qui ne vient pas avec une facture attachée. J'avais oublié que ça pouvait être comme ça. Pendant 12 ans. J'avais mesuré ma valeur pour cette famille en ce que je payais. Et il a fallu les perdre tous jusqu'au dernier pour apprendre que je n'étais jamais la mécanique. J'étais une personne qu'ils avaient entraînée à fonctionner en silence. Ces jours-ci. Le téléphone est plus silencieux et la maison aussi. Et j'ai arrêté de sursauter quand il sonne. Delaney a des amis qui viennent le week-end maintenant. Du vrai bruit. Du bon bruit. Et je fais beaucoup trop de nourriture. Et personne ne me demande de réparer quoi que ce soit sauf le Wi-Fi. C'est une petite vie. Elle est complètement à nous. Il s'avère que c'était la chose que j'avais essayé de lui acheter depuis le début. Et à la fin. Cela n'a jamais eu d'étiquette de prix du tout. Sydney m'a envoyé un texto quelques semaines plus tard. Prudent et silencieux, demandant si elle pouvait passer un jour. Je lui ai dit oui. Selon mes conditions et à mon rythme. Elle avait rendu le trophée quand ça comptait. Devant tout le monde, et cela lui a valu une porte, une petite. Qu'elle pouvait continuer à mériter. C'était le maximum que l'un d'eux ait obtenu de moi. Une petite porte et la chance de la mériter. À la fête? Quand le soleil était presque couché et que les guirlandes lumineuses se sont allumées au-dessus du quai. Delaney a tendu la main sans regarder et a pris la mienne. De la même manière que j'avais pris la sienne dans cette allée. Les deux mêmes mains. Une raison différente. Dans l'allée, c'était moi qui la sortais de quelque chose. Ici, c'était juste nous deux, nous tenant la main parce que nous le voulions. Parce que nous avions construit cela, et que c'était à nous. Quand les bougies ont été allumées. Mon père a baissé les lumières. Et tout le monde a chanté et Delaney a fermé les yeux. Avant de les souffler. Elle s'est penchée vers moi et elle a dit, la chose que je porterai pour le reste de ma vie. Celui-ci est à moi, maman, a-t-elle dit. Tu l'as promis et tu as tenu ta promesse. Elle avait raison. Je lui avais fait cette promesse sur la marche du bas quand elle avait 6 ans.
qu'elle aurait un jour qui serait entièrement à elle. Un jour que personne ne pourrait prendre. J'avais passé 9 ans à penser que je la tiendrais en économisant assez d'argent. À la fin, je l'ai tenue en m'éloignant de chaque personne qui a essayé de la dépenser à la place. Certaines promesses se tiennent en s'accrochant. Celle-ci, je l'ai tenue en lâchant prise. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.